soutien. Père, moi seul, je ne peux pas, Père éternel. Oh Dieu, laisser mes habitudes. Je ne peux pas abandonner, Seigneur, mes pratiques. Si ce n'est, Père, la force extérieure, si ce n'est ta main, parce que c'est toi qui, selon Philippiens chapitre 2, verset 10, qui crée en nous les vouloir et les faire. Mais c'est là selon ton bon désir. Seigneur, je viens devant toi. Purifie-moi. Jésus, tu as dit, sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Quelque part, tu as dit encore dans Jean 14, tu as dit, vous recevez le Saint-Esprit. Il vous convaincra pour ce qui est du péché. Seigneur, nous sommes pécheurs. Seigneur, Père de gloire, nous venons devant toi par les sacrifices du sang de Jésus. Selon Matthieu 26, 28, il a dit, le sang de la rémission du péché, le sang de la nouvelle alliance. Jésus, Seigneur, pardonne mon frère, pardonne ma sœur, aie pitié de lui, Seigneur. Que sa maison soit débordée, Seigneur, Père de ta miséricorde. Seigneur, qu'on sente, Seigneur, dans sa maison, Père de gloire, il y a quelque chose qui a purifié au fond de lui. Que mon frère, maintenant connecté, sente, Seigneur, que tu as régénéré quelque chose en lui, ô grand roi. Seigneur, pardonne, pardonne, Papa, parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Mais nous avons consommé les 15 premières minutes. Là maintenant, nous allons passer dans notre deuxième étape. Cette étape cruciale que nous allons parler de la part du Seigneur. Nous allons parler de la part du Seigneur. Je vais chercher ma Bible là et nous allons, nous allons parler de la part du Seigneur. Que Dieu te bénisse, tu vas ouvrir ta Bible. Tu vas ouvrir avec moi ta Bible, bien-aimé. Nous allons, Papa, te bénir déjà parce que tu nous as donné ce moment. Seigneur, merci parce que c'est ta parole que tu as dit, selon psaume qui est une lampe devant, Seigneur, nos pas et éclaire, Seigneur, nos chemins. Jésus, que ta parole, Seigneur, touche un cœur maintenant. Que ta parole, Seigneur, puisse fortifier quelqu'un. Que ta parole, Seigneur, puisse orienter quelqu'un. Le Dieu, l'orientation du Père, Seigneur. C'est toi qui peux orienter. C'est toi qui peux canaliser. C'est toi, Seigneur, qui peux, Papa, Dieu, Seigneur, adoucir le cœur, Jésus. Dans la souffrance de ton peuple, tu envoies la parole et tu les guéris. Seigneur, Papa, merci parce qu'un cœur sera transformé aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce qu'un cœur, Seigneur, Dieu sera édifié aujourd'hui. Merci, Père de gloire, parce qu'un cœur, Seigneur, il y a mon colère, Seigneur. Père de gloire, Seigneur, Papa, Yahweh, Seigneur, parce que tout n'est pas d'écouter, mais de croire et de confesser cela, comme tu as dit à Josué. Josué chapitre 1, verset 8, tu as dit que les livres de la loi, ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Et c'est en ce moment que tu as dit succès dans tes entreprises. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et mesdames et seigneurs, là nous allons revenir un peu en arrière. Quand je dis en arrière, c'est parce que dans nos cultes spéciaux, à El Shaddai, dans le temple, nous avons un thème que nous développons. Nous sommes en train de développer un thème, le Dieu du Père. Le Dieu du Père. Et là, nous sommes dans notre troisième partie. Nous sommes en train de parler sur l'orientation du Père. Mais là, demain, je t'invite demain en ligne comme dans les temples. Nous allons continuer notre prédication. Mais aujourd'hui, nous allons revenir sur notre thème. Le thème que nous avons abordé l'autre fois, notre thème de mois de septembre, que nous n'avons pas fini parce qu'il y a un autre thème qui est venu. Nous étions en train de parler sur les langues inconnues, Minokoyashika, les langues inconnues, bien-aimés. Nous étions en train de parler sur les langues inconnues. Et nous avons parlé dans notre première vidéo, dans notre premier direct, nous avons parlé sur les généralités. Tout le monde a dit généralité, généralité. Nous avons dit que la langue, une langue, c'était un outil d'intégration. C'est ce que nous avons dit. Monokwezali, et l'autre instrument, et nous avons dit qu'une nouvelle langue, c'est une langue qui est barbare. Une langue
qu'on écoute, mais qu'on ne comprend pas. C'est une langue barbare. Quand tu écoutes une langue nouvelle, donc Ésaïe chapitre 28, verset 11. Ésaïe est en train de parler d'une prophétie. Dieu dit, je vous parlerai par des hommes des langues barbares. Donc, et l'outil d'intégration, nous avons développé cela dans Genèse chapitre 11. Si nous lisons le verset 1 au verset 9, nous allons trouver lorsque dans la tour de Babel, Dieu est venu confondre les langues. Et il y a eu maintenant pour s'intégrer. Pour autant qu'on a il faut y avoir et nous avons développé encore sur les objectifs. Nous avons parlé que dans Marc chapitre 16, verset 18, nous allons lire cela pour que nous puissions avancer. Et tu vas prendre ta Bible, tu vas l'ouvrir. Aujourd'hui, les supposés, parce que c'est un culte. Nous allons honorer la parole de Dieu. Marc chapitre 16, nous allons prendre le verset 17. La Bible dit ceci, je vais lire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Marc chapitre 16, verset 17. Et nous avons dit que l'église aujourd'hui, la prédication aujourd'hui, elle est vraiment basée sur le premier miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. La Bible dit, ils chasseront les démons. Oui, la prédication aujourd'hui, le culte aujourd'hui, nous nous limitons dans ce premier miracle, chasser les démons. C'est bien beau, c'est beau. Parce que là, la Bible, il y a toujours confrontation. Nous avons parlé de cela lorsque nous avons parlé sur le thème confrontation des royaumes. Nous avons parlé sur la confrontation. Dans ce monde, il y a des royaumes, il y a des entités qui sont en confrontation. Et nous sommes là, nous n'allons pas nous laisser être les victimes. Nous devons aussi entrer dans cette confrontation. Et là, c'est les chasser les démons, le pouvoir que Christ nous a donné. Mais dans le paragraphe 2, il dit, ils parleront des nouvelles langues. Oh, Remachente. Est-ce que tu peux parler une nouvelle langue, là, tout de suite? Je sais que tu vas trouver cela difficile par rapport à ta pensée. Parce que c'est une folie. Paul dit que c'est une folie pour ceux qui n'ont pas Christ. C'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit va trouver ces choses comme une folie. Je suis déjà dans le vif du sujet. Nous sommes ici dans notre troisième point. Parce que nous avons parlé sur l'objectif et le but de parler en langue dans notre vidéo précédente. Mais là, nous sommes en train de parler sur les avantages, ou bien les bénéfices de parler en langue. Ça, c'est notre troisième point que nous allons développer aujourd'hui, dans les 30 minutes qui nous sont imparties. Le bénéfice du parler en langue, bien aimé. La Bible dit, c'est Jésus qui est en train de donner cette injonction. C'est une injonction. Il a dit, en mon nom, vous chasserez des démons. Oui, nous chassons des démons. Tout le monde aujourd'hui dans l'église chasse les démons. Lorsque nous allons dire feu, lorsque nous disons feu, lorsque nous disons au nom de Jésus, je vais ligoter. Au nom de Jésus, je vais te menacer. La maladie, je te donne ordre. Oui, nous chassons, nous respectons cela. Mais l'église aujourd'hui a perdu un outil, a perdu une potentialité. L'église aujourd'hui, les chrétiens disent que les parler en langue, c'est pour les choses spirituelles. Ils disent que c'est pour les pasteurs. Ils disent que c'est pour les bergers, c'est pour les ouvriers. Non, bien aimé. Mais les chasser les démons, c'est pour nous tous. Lorsque nous prions à l'église, tout le monde chasse les démons. La nuit dans ta maison, tu chasses. Mais pourquoi pourquoi ce paragraphe qui vient après? Ils parleront des nouvelles langues. Ils parleront des nouvelles langues. Quand je dis ceci, tu vas voir comme si je suis en train de délirer. Non, bien aimé. Les choses spirituelles, c'est en esprit qu'on les juge. Je vais lui parler à une personne, bien aimé. Un chrétien mature, un chrétien fait, un chrétien rempli doit expérimenter ces choses. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 4,
La Bible dit, ils étaient tous ensemble, réunis. Oh, réunis dans la chambre haute. Et soudain, un vent impétueux est tombé sur eux. Je vais lire cela. Je vais prendre Actes des Apôtres. Vous allez m'excuser, je suis en train d'utiliser une Bible électronique. Actes des Apôtres, chapitre 2. Le verset 4, qu'est-ce que la Bible dit? On va prendre le verset 3. Non, on commence au verset 1. La Bible dit ceci. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous réunis. Ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il les remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à des langues de feu leur apparaissent séparées les unes des autres. Et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire remplis du Saint-Esprit? Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler d'autres langues. La Bible dit, selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer, bien-aimé. Est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que dans ton parcours avec Christ, est-ce que tu as déjà reçu la manifestation de Dieu en toi, bien-aimé? Et si yoka de coaching makambwa nzambe, oyoki nzoto eningani, oyoki chair d'épaule, est-ce que tu as déjà ressenti? Parce que lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, la présence de Dieu c'est comme une fluide. Et ça le roi maille, ce qu'on coaching, il faut la mouiller. La présence de Dieu, c'est quand on dit baptiser d'esprit, quand on dit baptême d'esprit, baptiser veut dire plonger dans une liquide. Or ici, le liquide, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Le Saint-Esprit, quand tu arrives à l'église, ne pense pas que c'est pour ceux qui se trouvent dans la chair. Non. Lorsque tu es dans une communauté, dans une assemblée, ne pense pas que le Saint-Esprit, pour ceux qui sont en train de diriger, non, bien-aimé. La Bible dit, ils étaient tous, et le Marie Magdala, et le mari même de Jésus, et Souza, et tout Jeanne, tous ceux qui étaient là, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Quand tu arrives à l'église, la première chose que tu dois chercher, d'être baptisé, être rempli du Saint-Esprit. Nous allons prendre un autre passage qui est similaire. Actes des Apôtres toujours, le chapitre 10. Nous allons prendre le chapitre 10. Chapitre 10, verset 44. Là, nous sommes chez Corneille. Pierre est convoqué, est invité par le Saint-Esprit. Un ange voit Pierre. Il va chez Corneille. La Bible dit dans le verset 44. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ce mot, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi donnés sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Pierre, qui était un véritable juif, parce que les juifs n'étaient pas vraiment en relation avec les païens, avec d'autres nations, mais il a été poussé par l'ange de partir chez Corneille, avec tous ceux qui l'accompagnaient, bien aimés. La Bible dit, lorsqu'il parlait du Seigneur, lorsqu'il parlait de Christ à ces incirconcis, la Bible dit que le Saint-Esprit descendit sur eux. Le Saint-Esprit descendit sur eux. Et la manifestation première, la Bible dit qu'ils commencèrent à parler des nouvelles langues et glorifier Dieu. Est-ce que quelqu'un peut parler des nouvelles langues? Est-ce que quelqu'un peut parler en langue? La manifestation. Le parler en langue, c'est premièrement, la manifestation du Saint-Esprit. Bébé, si tu as déjà été touché par le Saint-Esprit, la Bible dit, Pierre dit, sentez comment ces choses sont bonnes. Celui qui a déjà goûté, oh, que le Seigneur est bon. Est-ce que tu as déjà goûté que le Seigneur est bon? Tu as déjà senti en toi la manifestation du Saint-Esprit. Le premier jour que j'ai senti ces choses,
J'avais un sentiment comme si je m'envolais. J'avais un sentiment comme si de ne plus éteindre ce feu. Je parlais, j'étais là, je parlais. Je ne pouvais pas arrêter parce que je parlais encore. Oh là, c'était Dieu tenté d'imprimer en moi cette nouvelle langue. Il était en train d'imprimer sur moi. Nous allons prendre un autre verset, bien-aimé. Toujours Actes des Apôtres, chapitre 19. Si tu peux écrire ça. Actes des Apôtres 19. Là, nous sommes dans le verset 6. Et c'est une question. Lorsque Paul leur dit imposer les mains, et les Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Ici, il s'agit de disciples d'Apollos. Le verset 1 dit ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il existait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé de la repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire à Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Écoutez, la Bible dit, lorsque Paul imposèrent les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent de nouvelles langues. La nouvelle langue. Est-ce que tu peux dire, Monokwashika, la nouvelle langue? Mais la nouvelle langue, c'est l'instrument premier que Dieu utilise pour prouver d'abord à la personne qui l'a touché, pour convaincre à la personne qui est loin de l'esprit que Dieu est avec lui. Wow! Que Dieu maintenant marche avec toi. C'est une manifestation. La première de bénéfice, c'est la manifestation que maintenant tu as mon approbation, que maintenant je peux marcher avec toi, que maintenant tout ce que tu peux faire, tu vas le faire avec moi. Tu vas écrire 1 Samuel chapitre 9 verset 5 je crois. Et Samuel a dit à Saül lorsqu'il est venu le chercher, il a dit lorsque tu te sépareras de moi, tu seras touché par le Saint-Esprit et tu deviendras une nouvelle personne. Tu deviendras une nouvelle personne. Mais la manifestation qui va faire de toi, qui va te convaincre que tu es touché par le Saint-Esprit, tu vas parler en langue, tu vas prophétiser. Bien-aimé dans le Seigneur. 1 Samuel. Je vais chercher le verset. 1 Samuel chapitre 9, oui. Nous sommes là au chapitre 9. Non, j'ai le chapitre 10. Nous allons prendre le chapitre 10. Le chapitre 10, voilà. Après cela, le verset 5. Tu arriveras à Gibéa Elohim, où tu trouveras une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du ollier, précédés de luttes et de tambourins. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, tu changeras à une autre personne. Il dit ceci, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. C'est la manifestation que Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Tout ce que tu vas faire maintenant, c'est avec Dieu. Bien-aimé, c'est une confirmation de Dieu en toi. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es changé à une autre personne. Tu dois parler aussi une nouvelle langue. Une langue que le monde ne connaît pas. Une langue que le diable ne connaît pas. Parce qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas sonder ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu dois parler, bien-aimé. Oh, tu dois parler une nouvelle langue. Nous avons dit c'est l'instrument d'intégration. Tu es devenu une nouvelle personne. Tu es devenu une nouvelle personne. Donc tu dois aussi parler une nouvelle langue. Quand tu deviens français, tu dois parler le français. Quand tu deviens britannique, citoyen américain, tu dois parler l'anglais. Oui, c'est comme ça. Tu dois t'intégrer. Tu dois parler avec les Américains. Tu dois parler l'anglais. Un jour, je disais dans ma vidéo précédente, Sarkozy en Afrique, lorsqu'on a demandé les critères pour que tu sois, qu'on puisse s'intégrer, pour qu'on puisse demander l'asile en France,
les premiers des critères, Sarkozy a dit, il faut parler le français. Tu ne parles pas français, tu veux demander l'asile en France. Comment tu vas faire les négoces? Comment tu vas te nourrir? Comment tu vas travailler? Et quand tu viens dans les choses de Dieu, quand tu es converti, quand tu arrives dans le Seigneur, bien aimé, tu dois parler en langue. Tu dois dire Rakamaya, Seketeyo, Lekebanteyo, Hamashinteyeke. C'est dans la profondeur. Ce sont des soupirs inexprimables que Paul dit dans Romains 8, 22. 26, 27, des soupirs inexprimables, des mots que tu ne peux pas dire comme ça en français, en anglais, des mots même que tu ne connais pas, mais que les anges connaissent. Dans le livre de Daniel, chapitre 5, nous l'avons dit dans notre première vidéo. On a dit à Daniel, qui peut interpréter ces mots que la main avait écrit devant le roi? Il y a eu la femme de Nabucodonosor qui savait que Daniel avait l'esprit supérieur. Il a dit au roi, tu connais quelqu'un qui s'appelle Daniel. Il a l'esprit supérieur. Il sonde de ce que l'esprit connaît. Et lorsque Daniel est arrivé, il a interprété Médé, Yendebayos. Il a dit comptez, comptez, pesez, pesez. Amen. Il a dit comptez, comptez, pesez, pesez, divisez, divisez. C'est que l'ange avait écrit. Parce qu'il avait l'interprétation, il connaissait cette langue. Parce qu'il était quelqu'un citoyen du ciel. Tu es citoyen du ciel, tu dois parler la langue du ciel, la langue des anges. Écoutez ce que la Bible nous dit. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Nous sommes sur le bénéfice du parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 14. Le verset 1, Paul dit ceci. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Écoutez, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est ton esprit qui dit des mystères. Est-ce que tu as déjà dit des mystères, bien-aimé? Depuis que tu as crié à notre Seigneur, est-ce qu'il t'est arrivé déjà de dire les mystères? Je sais que tu pries, oui, tu pries, oui, je sais que tu pries. Tu prends un bon bout de temps de prier. Tu pries 2 heures du temps. Tu es dans des conférences de 3 heures du temps, oui. Je sais que tu pries. Mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire des mystères à Dieu? Paul dit, celui qui parle en langue dit les mystères. Regardez le bien fondé de parler en langue. Tu dis ce que l'autre monde, le monde ennemi ne connaît pas. Tu dis des mystères à Dieu. Je sais pas là tout de suite. Je sais pas qu'est-ce que cela signifie. Mais ce que je sais en moi, ce que je crois en moi, que je suis en train de dire à Dieu des choses merveilleuses. Que je suis en train d'intimer l'autre aux anges. Que je suis en train d'établir des plans. Je suis en train d'établir des plans de guerre. Je suis en train de parler des choses que l'intelligence humaine ne peut pas sonder. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. C'est pas à toi que je parle. Pourquoi tu veux écouter? Pourquoi tu veux... Je dis à Dieu, je suis en train de parler à Dieu. Je parle à Dieu. Je suis en train de parler aux anges. Parce que nous sommes dans ce monde, bien aimé, nous ne sommes pas seuls. Les choses de Dieu, ce sont des choses spirituelles. Et le plus grand esprit de ce monde, c'est Dieu. Celui qui écoute les choses spirituelles, c'est Dieu. Et il y a des anges, il y a des chérubins, il y a des entités spirituelles qui marchent avec nous, qui entendent que nous donnons des ordres. Et ces ordres, nous devons les donner dans une langue qu'ils comprennent. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé? Je suis venu pousser quelqu'un par cet enseignement. Oh, d'écouter comment se meilleur. D'entrer dans une assemblée, que le Saint-Esprit descend sur toi et que tu es en train de prier. Tu es en train de prier, tu es en train de dire des mystères à Dieu. Que celui qui est à côté ne comprend pas. Que les sorciers de ta famille ne connaissent pas. Que le diable ne connaît pas. S'il connaissait ceci, Paul dit, s'il connaissait ces choses, il ne devrait pas clouer notre Seigneur. S'il connaissait ces choses, il ne devait pas clouer notre Seigneur à la croix. Parce que ces jours-là, je pense
Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je pense, lorsqu'on l'a mené pour la crucifixion, lorsqu'il partait, je sais qu'il disait en son fort intérieur, Rekeyama, Tekelyoba, Ikento Yamana, Yese Kento Yama, Shiketayaba, Yekentoli, Yamantikeyo, Ikantayaba. Qu'est-ce que cela signifie, bien-aimé? La deuxième aspect, bien-aimé, la Bible dit dans le verset 4, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Or, le mot ici, édifié, lorsque nous revenons dans le mot grec qui a été transcrit par édifié, dans la Bible authentique, il dit, c'est le mot oikodemeio. Oikodemeio. Cela veut dire, en grec, s'édifier ici, cela veut dire c'est ressourcer. Cela veut dire c'est rebâtir. C'est reconstruire, bien aimé. Cela veut dire c'est solidifier. C'est se promouvoir. Donc lorsqu'on parle la langue, on est en train de s'édifier. On est en train de se bâtir. Lorsqu'on dit Ramanteye, Rikontayaba, Yentekeye, Manchikoyaba, Takarioma, on est en train de se solidifier. On est en train de garder sa foi. Jude dans le Jude chapitre 1, parce qu'il y a seulement un seul chapitre. Dans le verset 20, Jude dit, quand on parle la langue, on est en train de donner un fondement à sa foi. Je vais lire cela. Nous allons prendre le livre de Jude. Vous allez m'excuser, je vais prendre le livre de Jude. Jude, parce qu'il y a seulement un seul chapitre dans le livre de Jude. Voilà, je vais lire Jude 20. Donc, Jude verset 20. Qu'est-ce qu'il avait dit? Dans le livre de Jude, verset 20. Vous allez m'excuser, j'ai une Bible là. Pour vous, bien-aimés, vous édifiez en vous-même sur votre sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Il dit, ce sont, dans le verset 19, il dit, ce sont ceux qui provoquent des divisions, des hommes sensuels, n'ayant pas d'esprit. Mais pour vous, bien-aimés, vous édifiez en vous-même sur votre sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Voilà. Quand on prie par le Saint-Esprit, on est en train de solidifier sa foi. Les choses viles ne peuvent pas ébranler ta foi. Tu arrives dans ta maison, ta femme a fait quelque chose d'immature, disons, comme disons quelque chose de vilain. Mais lorsque tu arrives là, tu entres, tu as la présence de Dieu en toi. Tu dis voilà, tu es en train de te solidifier ta foi. Seigneur, garde ma foi. Tu es en train de t'édifier. Tu es en train de te fonder. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut parler à l'âme. Il faut. C'est une recommandation du Seigneur. Il faut. Je ne te supplie même pas. Il faut. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Il dit, en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Il faut que tu parles en langue. De la même façon que tu chasses les démons. De la même façon que tu crois. Si tu bois un breuvage mortel, tu ne seras pas tombé. De la même façon que tu sais, tu vas tenir par ta main les serpents, les scorpions. C'est de la même façon, il faut parler en langue. Tu vas me dire, mais comment, pasteur, comment je vais parler en langue? Mais c'est le Saint-Esprit. Quand on est enfant de Dieu, on est poussé par le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 14, la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont enfants des fils de Dieu. Si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Tu n'es pas fils de Dieu. Tu viens à l'église. Venir à l'église, c'est bien. Mais cela ne fait pas de toi fils de Dieu. Nous avons parlé sur nous avons parlé dans notre thème, dans notre vidéo du samedi coulé. Nous avons parlé sur un thème, la bénédiction du Père. Nous avons démontré, selon les généalogies de la Bible, que nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des fils véritables de Dieu. Or, la Bible me dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Quand tu es fils de Dieu, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Tu dois nager dans le Saint-Esprit. Et quand tu nages dans le Saint-Esprit, bien-aimé, tu dois parler la langue. Ramantikeye. Je suis en train de parler une nouvelle langue. C'est un exercice facile, bien-aimé.
Je sais que toi, tu t'attends pour parler à langue, tu dois entrer en transe. Non, c'est simple. Oui, la première chose, la première étape, lorsque l'esprit descend, tu peux entrer en transe, oui. Mais après, c'est Dieu qui imprime en toi les paroles. C'est Dieu qui met en toi cette nouvelle langue, comme il a mis le français en toi. Parce qu'il sait que tu es né à Kinshasa, il a imprimé en toi les lingala. Tu n'as pas appris les lingala. Est-ce que tu es entré dans une école pour le balingala? Est-ce que ton patois, ta langue maternelle, au côté qui n'a qu'à se poser pour l'amour? Non, il a imprimé. C'est la même façon lorsque l'esprit vient en toi, ça imprime. Tout ce que tu vas parler, oui, il faut. Je sais que ton intelligence va te dire, oh, qu'est-ce que tu dis encore là? Ton intelligence classique, oh, autant la classe de la main. J'ai dit quoi? Oui, mais ça c'est l'ignorance, c'est le diable qui est en train de ne pas vouloir activer dans les mondes surnaturels. Le troisième point, celui qui parle en langue, ouvre une porte surnaturelle. La langue, le parler à langue, c'est une porte du surnaturel. Écoutez ce que dit la Bible. Nous allons prendre Ésaïe. Là, nous sommes déjà dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 40. Et nous allons nous limiter ici. Nous allons continuer dans une autre vidéo. Nous allons continuer le dimanche prochain. Ésaïe chapitre 40, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans les derniers versets, verset 31, la Bible dit ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel. On ne dit pas que l'Éternel leur renouvelle la force. Non, la Bible dit ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol de l'aigle. Ils courent et ne se laissent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient en l'Éternel. Or, Paul a dit, celui qui parle en langue, s'édifie lui-même. Or, lorsqu'on se confie en l'Éternel, en s'édifiant, on est en train de donner un fondement en soi. On est en train de prendre un envol d'air. On va courir et on va passer, se casser le pied. On va faire les choses de Dieu dans la simplicité, avec souplicité. On va enseigner, on va parler de Dieu je veux dire, sans qu'on puisse se forcer. Parce qu'on est en train de marcher avec Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. On renouvelle sa force. Bien, mais quand tu ne sais pas, qu'est-ce que tu dois demander? Quand tu ne sais pas, qu'est-ce que tu dois demander? Pourquoi? Jésus a dit, pourquoi il faut dire beaucoup de mots? Jésus a dit cela. Donc, lorsqu'il a parlé de notre Père, la prière de notre Père, nous allons prendre cela et nous allons finir par ici. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Je vais faire une révélation dans le parler en langue. Je vais faire une révélation dans le parler en langue bien-aimé. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Nous allons prendre le verset 7, je crois. La Bible dit ceci. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens. Ils s'imaginent à force de paroles, ils seront exaucés. Et le verset 8, il dit ceci. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait ce que vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Bien-aimé, lorsque tu veux prier, il a dit à Daniel, lorsque tu as eu l'intention de prier, Daniel chapitre 6, lorsque tu as eu seulement l'intention de prier, l'Éternel, moi l'Éternel, j'ai exaucé. Dieu, lorsque tu veux ouvrir ta bouche pour prier, il connaît ce que tu veux demander. Et Jésus dit, il ne faut pas multiplier de vaines paroles. Dieu sait ce que moi je veux. Nous allons réfléchir ensemble. Nous allons réfléchir sur les biens fondés du parler en langue. Dieu sait ce que moi je veux. Il le sait. Même ce que moi je ne sais pas. Ce que moi je ne sais pas. Ce que mon intelligence ne sait pas pour décembre 2020. Dieu le sait. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Nzamba yebi o ngana yebite. O mayele na nge yebite. O e machina motema na ngate. O miso na nge monite. Dieu sait cela. Donc, Jésus a dit, si tu semble, tu multiplies ma parole. Pour ceux qui vont multiplier ma parole, je vais parler des choses que moi, on a prétendre au Yéba. Je vais parler de mon boulot que j'ai perdu dans le Kamousous. Je vais parler de la fièvre, dans la fièvre. Je peux parler de l'enfant, moi,
work in the class. Je peux parler de mon loyer. Oui, je peux parler de mon loyer. Parce que là, je sais que je dois payer les loyers. Mais il y a des choses que je ne connais pas. Il y a des choses que mon esprit connaît et que Dieu connaît. Mais ces choses dans mon intelligence, je n'ai pas de mots pour les dire. Romains chapitre 8, nous allons revenir pour donner l'essence à cette parole du Seigneur. Romains chapitre 8. Nous allons prendre Romains. J'ai pris beaucoup de versets. Je ne sais pas si tu as écrit, si tu as noté. Romains chapitre 8, le verset 26 à 27. Nous allons lire cela. Qu'est-ce que Paul est en train de dire aux Romains? Il dit ceci. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que ce sont selon Dieu qu'il intercède en notre faveur. L'Esprit, il faut laisser. Il faut un temps. Tu as prié, tu as demandé selon ta volonté. Mais Dieu ne donne pas selon notre volonté. Dieu nous donne à ses enfants selon sa volonté. C'est pour cela que Jésus a dit, lorsque vous allez prier, dites que ta volonté soit faite. Or, la volonté de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui les connaît. La volonté de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui les connaît. Et ta volonté même, c'est le Saint-Esprit qui les connaît. Ce n'est pas à toi. Toi, tu ne connais pas ta volonté. Toi, tu connais juste ton loyer. Tu connais juste la scolarité de tes enfants. Est-ce que toi, tu connaissais Corona? Est-ce que toi, tu connais ce qui va arriver janvier 2021? Tu ne connais pas. Mais Dieu connaît. Et l'Esprit de Dieu connaît. Il peut sonder cela dans ton cœur. Il faut laisser la place au Saint-Esprit. Quand tu as prié avec ton intelligence, Ephésiens chapitre 6, verset 18, il a dit, nous devons prier par des prières par l'intelligence et aussi des prières par l'Esprit. Faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Renteyama, Shikentorioba, Yekenteyema, Shente Kabariondo Kentokorioma, Yesenti Kamaya, Yentekeyabayo. Je suis en train de dire des mystères, je ne sais pas ton problème. Je vais prier pour ma sœur, mais je ne connais pas pour qu'est-ce que je vais demander. Tu es au Brésil, qu'est-ce que je vais demander pour toi? Mais lorsque j'ai une pensée pieuse pour toi, quand je veux dire les anges savent la pensée de mon cœur. Ils doivent aller agir. Je suis en train de déclencher l'armée céleste pour qu'ils viennent à ton aide sans le savoir. Parce que je dis des mystères à Dieu. Je dis des mystères à Dieu, bien-aimé. Que Dieu te bénisse, toi qui nous as suivis. La prochaine étape, nous allons faire la différence. Parce que c'est cette différence qui donne beaucoup de bémols. Il y a une différence entre le parler en langue que j'ai expliqué et les dons les dons de diverses langues. Il y a une nuance. Je parle en langue. Nous allons expliquer cela dans nos prochaines vidéos, nos prochains cultes. Ce ne sont pas des vidéos comme des vidéos de série. Dans notre prochain culte, nous allons continuer. Nous allons expliquer la différence entre les parler simples en langue. Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Parce que Paul avait les dons, les diversités de langues. C'est différent et les parler en langue. Là, moi, je dis, je suis en train de me solidifier. Je dis, je suis en train de me construire. Bien aimé, le parler en langue, c'est un partenariat avec Dieu. Dieu a une volonté dans le ciel. Toi, tu es là, tu ne connais pas cette volonté. Tu ne peux pas demander à Dieu ce que ton intelligence ne connaît pas. Tu es d'accord avec moi? Admettons, nous allons prier pour le président. Admettons. Nous sommes là dans une réunion de prière. Nous allons dire, nous allons prier pour le président. Qui connaît ce qui pourrait arriver au président là où il est? Personne. Qui connaît ce que le président fait maintenant? Personne. Et qu'est-ce que nous allons demander? Nous allons dire, c'est Dieu qui va aller déjà depuis là où on est en train de vouloir faire un coup d'état. Il va aller détruire cela. Il a dit, toute arme forgée contre vous sera nulle et non effet. Lorsqu'on forge un plan de coronavirus contre ta maison, tu ne savais pas. Mais si l'Église avait cette habitude, si l'Église priait en langue, on devait étouffer dans l'œuf coronavirus.
Aujourd'hui, nous disons Corona, Corona. C'est le diable qui a manigancé cela. Mais si l'Église avait cette autorité, si l'Église aujourd'hui priait en langue, on pouvait dire des mystères, Seigneur, Kanga Corona. Seigneur, nous n'avons pas besoin de Corona. Mais nous n'allons pas les dire en français. Parce que dans le mois de février, on ne connaissait pas encore Corona. On pouvait juste dire Rakadayama, Shikento Yuban, Tekeyema, Sentekelo, Ikayama, Teke. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux laisser l'Esprit te conduire? Est-ce que tu peux t'ouvrir? Laisse le Saint-Esprit. Je veux que tu ouvres ta bouche. Laisse le Saint-Esprit parler en toi. Rekeyama, Tekeyama, Senteria. Parle, bien-aimé. Oh, ne vois pas celui qui est à côté de toi. Ne sens pas quelqu'un qui est à côté de toi. Je veux que tu puisses parler ce que l'Esprit va te donner à parler. Ne pense même pas que Dieu est en train de faire des bêtises. Mais ça, c'est l'esprit des diables qui veut restreindre l'esprit de Dieu sur toi. Je veux que tu parles maintenant. Est-ce que tu peux dire Yaman, Dikolia, Yetebayantaria? Ne suis pas ce que moi je dis. Je ne sais même pas ce que je dis. Mais ce sont des mystères que je suis en train de dire à Dieu. Ce sont des mystères que je suis en train de prononcer. Je suis en train de donner des ordres aux entités spirituelles. Je suis en train de commander les royaumes du ciel. Je suis en train de donner des injonctions aux anges. Je dis Yama, Ikanta, Yesemente Keyo, Rabayente Keyono, Manchikeye Kentaria, Yento Yaba Sente Keye, Mantekeyo Mayanti, Yakatabayo Tikeyama, Sheken Chokoyoma, Yente Yabantoya, Ikemana Shete. Bien-aimé, parle avec moi. Parle avec moi. Détruis les œuvres du diable maintenant. Nous sommes déjà dans notre prière d'intercession. Nous sommes déjà dans notre dernière partie, la prière d'autorité. Mais je veux que tu les fasses en langue. Je veux que tu fasses cela en langue. S'il y a un cancer que les ténèbres a déjà arrangé, s'il y a un coronavirus que la famille a déjà programmé contre toi, tu vas maintenant dire à Dieu, Seigneur, nazo bebisa plan monguna, na santé nanga, nandako nanga, na mort toboyo. Mais tu vas le dire d'une autre manière. Je veux que tu le dises avec moi. Commencez, parlez bien-aimé. Laisse-toi ouvert. Laisse ton intelligence être fermée. Parce que quand on parle la langue, notre intelligence doit être stérile. Tu dis maintenant avec moi. Rekayaba, Rigoyama Seteke, Yente Banda, Shente Kabariondo, Rente Kabararianda, Ikomayan Shente Barionda, Yekanta Yama Shente Kerio, Reke Yaban Sente Kerio, Yamante Kerio Maya, Ikento Yabakanto Yamana, Shente Kerie Mayanda, Ike Yamande Loko, Shekenteya. Je sais que bien-aimé, lorsque tu vas prier comme moi, prie, bien-aimé. Sambela, pour la monoponayo. Tu vas être bon dans le macatinayo. Laisse que l'Esprit du Seigneur parle en toi. Laisse que l'Esprit du Seigneur parle en toi. Je sais que les autres vont croire que tu es en train de délirer. Les autres vont dire pourquoi du bruit comme ça. Mais je sais que le Seigneur, ce jour-là, lorsqu'il est descendu, les gens qui étaient de l'extérieur, ils ont dit, mais ces gens sont ivres. Oui, nous sommes ivres. Parce que la Bible me dit, Pierre est en train de dire, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Nous allons dire, oui, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Même si les voisins disent que je suis ivre, oui, je suis ivre, mais je suis ivre du Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit de Dieu vivant est sur moi. La langue des anges, est-ce que tu peux prier? Tu peux prier avec moi. Prie. Je ne sais pas ce que tu demandes. Tu ne sais même pas toi ce que tu demandes. Mais Dieu sait ce que tu as besoin. Dieu connaît ta pensée. Dieu connaît ce que toi tu ne connais pas. Dieu connaît ce que demain sera. Dieu connaît ce que le mois d'octobre réserve pour toi. Dieu connaît ce que ta famille est en train de chercher contre toi. C'est Dieu qui va agir. Mais la prière. La prière, ce n'est pas nous qui exerçons. La prière, c'est Dieu qui exerce, qui exauce. Tu peux dire des beaux paroles, de belles paroles. Tu peux dire des bons mots. Mais si tu ne dis rien, Dieu n'exauce pas selon ta volonté. La Bible dit Dieu a une volonté. Et c'est cette volonté qui doit s'accomplir. Jésus a dit, lorsque vous allez prier, demandez notre Père qui est aux cieux. Que ta volonté soit faite. Tu demandes une voiture. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Lorsque tu pries, tu demandes une voiture. Tu vas prier. Dieu peut permettre. Mais si c'était sa volonté, c'est automatique. C'est pour ça que je vais te pousser. Lorsque tu vas prier, tu demandes. Une minute, tu t'arrêtes. Tu laisses le Saint-Esprit prier pour toi. Parce que c'est lui qui connaît la pensée de Dieu. Comme maintenant, je veux que le Saint-Esprit prie pour toi. Commencez encore à prier. Ouvre ta bouche. Laisse-toi faire.
Rakaya mantikaya. Sentebeleke yakamana. Ribaya shontokoyo. Mama yende bayos. Yende kentokoyo maya. Shinte yaba. Tekeyo manteke. Je suis en train de parler la langue. Qu'est-ce que tu veux? C'est simple, c'est facile. Je parle. Je suis en train de donner des instructions. Je suis en train de commander les armées célestes. Je sais que dans les ciels, il n'y a pas que c'est moi. Il n'y a pas que nous. Nous avons des entités spirituelles qui sont en train de nous protéger. Tu ne connais pas l'ange Michael. Tu ne connais pas l'ange Gabriel. Tu ne connais pas l'ange Raphaël qui vient pour guérir. Mais il doit écouter ce que tu commandes. Il doit écouter comment tu commandes. Tu vas lui dire Rakaya, Rikondamaya, Ekeba Sente. Il va descendre. Il va agir sur ton enfant. Il va agir sur ton boulot. Il va agir sur tout ce que tu vas faire. En disant Ramaya, Kabaya, Sente Kayobara, Kapili Komaya, Chintayamante Kayobara. Parle maintenant. Parle au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as suivi ce moment. Tu vas maintenant prier. Tu vas maintenant prier par ton intelligence. Je sais que tu as un souci, que tu connais. Je sais que tu as un problème. Tu veux une solution. Je veux que tu sais que quelqu'un est malade chez toi. Tu veux qu'il puisse guérir. Mais la Bible nous dit maintenant, dans la troisième phase, il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Maintenant, tu vas chasser les démons que tu connais. Tu vas chasser la malaria. Tu vas chasser le coronavirus. Tu vas chasser les chèvres. Tu vas chasser la dépravation. Tu vas chasser la sécheresse dans ta maison. Priez au nom de Jésus. Maintenant, prie selon ton intelligence. Prie selon ton intelligence. Nous avons prié selon l'esprit. Nous avons prié selon l'esprit. Maintenant, selon ton intelligence, prie bien de mes sambela, loban zambi. Nazo bengana. Mon Dieu, nous avons la plan ma bena libota nanga. Na village. On nous avons se réunir na boutoa lelo. Na semeno yo. Pour attirer maladie dans ta konanga. Nazo bebi ça y est. Nazo panza y est. Maintenant, moto nzambe ziki ça y est. Moto nzambe ke ne panza. Tinda moto va feu. Tingela moto bien aimé. Tu vois moto qui ne peut simba. Parce que ça dit complot. On a vu nanga contre vie nanga semaine tout banda. Contre vie nanga pour na semaine zo banda. Là on a quoi ya maladie. Là on a ça l'accident. Là on a perdre mon salaire. Si on a d'autres tingela moto bien aimé. Priez. Tinda moto. Tinda moto yo ina tinda moto ni ko tinda moto. Quoi le fait pas moto ensemble. Comme nanga moto va feu. Moto panza. Moto ici ça. Au nom de Jésus, bien-aimé. Tu vas encore prier. Maintenant là, tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser pour ta vie. Tu vas prophétiser pour tes enfants. Tu vas prophétiser pour le mois d'octobre, bien-aimé. Moi, mon octobre. Moi, bien-aimé. Je suis venu te dire, bien-aimé. Cet enseignement, je ne sais pas pourquoi. Et il y a une période. Parce que les mois qui vont venir, ils vont vraiment difficile. Ils ont tellement passé, tellement difficile. Timothée, 2 Timothée chapitre 3, son verset 1, il dit les derniers jours seront difficiles. Mais pour que nous ne puissions pas vivre cette difficulté, nous devons prier. Mais nous devons prier selon l'esprit du Seigneur. Rama, Yantiko Yamante, Natongo Lamuki, Zamake Simba, Moto Yoyedate. Aïe, pour répondre à la prière. Parce que le Seigneur, n'a pas côté. Yahweh, le bilan pour faire des mais Oyebite dans ma yelle. Rakama Yantike Yaba. Le mois passé, parce que ces derniers temps, mon salaire m'a beaucoup. Non, je suis à la maison, je ne travaille pas. Ça fait 6 mois. Le mois passé, je suis resté à la maison. Quand j'ai commencé à prier, et comme il temps, c'était un témoignage. Il met dans les Seigneurs. Et comme il fait du mois, il faut payer là. Il n'a pas tout. Il faut payer là, 150 €, 1500 dirhams. Mais je me suis dit, je me suis posé des questions. Estomac suit. Mais il a dit, non, Seigneur, je vais prier. Mais qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Oui, c'est pas. Je connais personne. Je me suis mis à genoux, je vais prier. J'ai dit, Rakayama, Tiko Yabateke. Oh, j'étais en train de déclencher, d'ouvrir des portes, bien-aimés dans le Seigneur. J'étais en train d'ouvrir des portes, bien-aimés. Je me suis réveillé les matins, 0 dirham, 0 francs, 0 €. Je me suis réveillé les matins. J'ai regardé dans mon messager un frère de l'église. Jamais on a parlé avec lui de dîmes. Il a dit, papa, je lui dis, je suis à la maison. Je viens à l'église. Il est dans l'autre ville. Mais puis Nazo est à l'église. Il dit, non, je ne peux pas arriver. Nazo a envoyé mon tour. Je pensais pas. Il est venu avec l'enveloppe. J'ouvre comme ça. 55 €. 550 dirhams. Bien-aimé dans le Seigneur. Je me prie. Je me suis dit, waouh, Dieu est allé toucher. J'ai encore prié. Rekeyamanta. J'avais besoin de 1500. J'ai dit, Rikoyaba, c'est guerrier. J'ai glorifié Dieu. Oh, en même temps, j'ouvrais une autre porte.
Un ami que je vais saluer en passant. Un ami, un frère de longue date, Adela. Il m'a, prophète, il est à Beauvais. Il m'a appelé, l'homme de Dieu. Pour moi, je dis, ah, ça va pas. Il dit, l'homme de Dieu. Quoi? Moi, je dis, non. Il ça va pas. Il dit, tu as ton téléphone avec toi. Il m'a transféré, je donne comme ça 50 €. Waouh! Je me suis dit, mais comment c'est tort? C'est après 2 ans. Il m'a donné 50 €. Ça fait 105 €. Bien aimé dans le Seigneur. Je me suis dit, waouh, l'Éternel est merveilleux, Dieu est merveilleux. Rikabaya, ça m'a encore poussé à prier. Ça m'a encore poussé à adorer Dieu. Oh, j'adorais en langue. Alors que j'adorais, je ne savais pas. J'ouvre encore une autre porte. Oh, bien-aimé, je suis en train de te pousser. Lorsque tu pries, lorsque tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas demander, la maladie là, tu ne connais même pas la maladie, on n'a pas encore examiné. Mais tu dois dire, Akayama, Teketokorio, Akabaya Nage. Tu es en train de détruire les cancers sans le savoir. Tu es en train d'anéantir les prostates que tu ne connais pas. Rikoyaba Senteya. Je dis cela encore. Rikadamaya. Et je voyais, on a toqué dans ma porte. J'ouvrais comme ça. C'est le prophète Osée, le bien-aimé avec qui nous travaillons. Il est arrivé. Il a dit, nous devons prier. L'homme de Dieu, nous allons prier. Nous avons prié. Il a dit, l'homme de Dieu, Dieu me met en cœur. Oh, je me suis dit, Dieu te met en cœur. Oh, Seigneur, Dieu merveilleux. Il a dit, Dieu me met en cœur. Je passais. Je me suis dit, je dois te visiter. Il a sorti de sa poche 500 dirhams, ça fait 50 €. Il m'a donné, je ne sais pas pourquoi. Je suis monté ici, mais Dieu m'a mis à cœur de te le donner. J'ai ensemble comme ça, à 15h30, j'avais 150 € en main. J'avais 1550 dirhams. Donc 50 dirhams pour le transport. Je suis allé à la banque, j'ai déposé et j'ai dit au bailleur, je t'ai payé. Il a dit merci, il a dit tu es un vaillant. Parce qu'il m'appelle vaillant. Parce que ça fait 5 ans que je suis chez lui, je paye, je n'ai pas de dette. Même pendant le confinement, mais je ne travaille pas. Je travaille à l'aide de Dieu. C'est pour ça que je vais te pousser, bien-aimé. Quand tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas demander, tu vas dire Rikabaya, Shete Ketokorio. Tu peux même chanter. La Bible parle aussi de chanter en langue. Ramayante Kei Kabayantario, Sente Mayanti Koria, Yeke Bene Shente Kerio, Yamanta Yeke, Rikoya Bransente. Tu peux chanter en langue. Les anges sont là. Ils sont en train de danser avec toi. Tu es en train d'adorer Dieu dans une langue que les diables de ta famille ne connaissent pas, que les démons de ton quartier ne connaissent pas, que les entités surnaturelles négatives ne connaissent pas. Je suis venu te connecter. Mais si tu prends ces choses au sérieux et que tu le mets en pratique, je sais que tu vas te dire, non, je suis seulement simple croyant. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas un simple croyant. Nous sommes tous chrétiens. Lorsque tu es chrétien, lorsque l'Esprit de Dieu descendait, la Bible nous dit, tous ceux qui étaient là parlaient en langue. Tu viens à l'église, l'Esprit de Dieu est là, tu dois parler en langue, tu dois prophétiser. N'attends pas que toujours on prophétise pour toi. Prophétise. Oh Seigneur, merci Père de gloire. Yahweh, merci pour ta parole. Ta parole de ce dimanche, Yahweh. Père de gloire, tu as dit dans Jean chapitre 4, verset 24, l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Seigneur, Yahweh, nous voulons t'adorer en esprit, Seigneur. Yahweh, nous voulons, Père de gloire, Papa, parler avec toi dans une langue que les sorciers de ma famille ne comprennent pas. Je veux parler avec toi, Seigneur, dans une langue que mon voisin ne connaît pas. Seigneur, je veux, Père éternel, chaque fois que je sois encore en communion avec toi. Je vais solidifier ma foi. Je veux, Seigneur, Père de gloire, oh Papa, Seigneur, me bâtir, Yahweh, me bâtir au sein de moi. Seigneur, donne-moi, Yahweh, Père de gloire, oh Dieu, Seigneur, cette largesse. Donne-moi l'ardiesse de parler, Seigneur, dans les langues inconnues. Donne-moi l'ardiesse, Seigneur, Yahweh, oh Dieu, que je me solidifie dans ma foi, Seigneur. Que je sois, Papa, oh Dieu, quelqu'un qui parle, Yahweh, qui parle avec les anges. Seigneur Père, je suis un homme spirituel. Tu m'as dit, Seigneur, tu m'as créé cet esprit. Seigneur, étant spirituel, je dois connaître la langue spirituelle. Je dois, Père, devoir parler avec les entités spirituelles. Je dois commander aux chérubins. Je dois parler avec, Seigneur, Père, les principautés. Je dois, Seigneur, donner les ordres même aux entités négatives. Parce que la Bible me dit, dans Colossiens chapitre 1, verset 16, les dominations, les principautés, tout ont été créés par toi et pour toi. Nous devons, Seigneur, les commander. Oh, parce qu'il est écrit aussi, Seigneur, si tu es avec moi, même, Seigneur, les opposants vont devenir marchepieds. Les démons doivent venir dans marchepieds. Ils viennent, Seigneur, pour me détruire. Mais je les commande pour aller détruire, Seigneur, Père de voir. C'est qu'ils l'ont envoyé. Mais cela n'est possible que lorsque je vais dire, Rakayaba, au nom puissant de Jésus.
Celui qui est béni pour ce message, tu vas dire Amen. Nous sommes là. Demain, nous sommes à El Shaddai dans le temple de Rabat. En 15h et 17h30, nous allons continuer notre thème, l'orientation du Père. Venez, bien aimé. Tu mets ta masque. Tu viens et nous respectons les restrictions de distanciation. Nous sommes là. Et vos offrandes, vos dîmes, celui qui veut contribuer pour le loyer, parce que nous payons chaque fois 650 €. Si tu veux contribuer, tu appelles le frère Tosha. Tu passes par le bien-aimé Osé, ou bien tu nous écris sur notre page El Shaddai Rabat TV. Que Dieu te bénisse. Zamba Pambolayo. Est-ce que tu peux acclamer? Semaine Malam, Zamba Bombayo, Zamba Monayo, que le Dieu de toute puissance, le Dieu qui écoute la prière, le Dieu pour qui nous sommes serviteurs, puisse te bénir, puisse t'assister, puisse te guérir, puisse te rendre la joie. Parce que c'est son esprit qui nous console, qui nous donne la joie et qui nous dit ce que nous devons prier dans le nom puissant de Jésus. Amen. Zamba Pambolayo, Kolo Amonayo. Est-ce que tu peux acclamer?